Assalamu alaikum. Le titre de notre leçon est la reproduction sexuée chez les animaux. Les oiseaux, la première partie. Avant de commencer, s'il vous plaît, choisissez un bon endroit calme et confortable pour rester bien concentré. Préparez vos outils et suivez attentivement les instructions de l'enseignant. De même, regardez la vidéo plus qu'une fois. Aussi, demandez à votre enseignant de vous aider via la plateforme Mahdi. Vous avez besoin de la fourniture scolaire et les fiches de l'élève. À la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable d'inférer que les animaux possèdent différents modes de reproduction et d'inférer que la reproduction chez les oiseaux est sexuée. Mes élèves, n'oubliez jamais que la reproduction existe en deux types ou bien deux modes. On dit la reproduction sexuée qui nécessite la présence de deux parents et la reproduction asexuée qui nécessite la présence d'un seul parent. Les conditions de la reproduction sexuée sont la présence des deux parents et la fécondation, tandis que la condition de la reproduction asexuée est la présence d'un seul parent. Les apprenants, savez-vous comment les oiseaux se reproduisent? C'est-à-dire quel est le type ou bien le mode de la reproduction chez les oiseaux? Les oiseaux appartiennent à une des 5 classes des animaux. Ce sont des organismes pluricellulaires. On peut trouver des oiseaux mâles et des oiseaux femelles. C'est pour cela qu'on dit que les oiseaux se reproduisent sexuellement. Dans cette vidéo, nous allons parler des poules. Les poules ont besoin d'un poulailler pour s'abriter, se nourrir, se reposer et pondre. Vous savez que la poule et tous les autres oiseaux pondent des œufs. Mais la surprise dans cette vidéo, les œufs des poules dont-ils tous des poussins? Allons pour découvrir ensemble. S'il vous plaît, ouvrez les fiches de l'élève à la fiche numéro 4, la première partie. Lisons la première partie. Les conditions nécessaires à la reproduction chez les oiseaux. Pour étudier comment les oiseaux se reproduisent, on va visiter 2 poulaillers. Le tableau suivant montre ce qui se passe dans chacun de ces poulaillers. Lire attentivement ce qui est écrit dans ce tableau puis répondre aux questions suivantes. Observez les 2 premières lignes du tableau. Il y a 2 poulaillers. Poulailler numéro 1 et poulailler numéro 2. On a 2 maisons des poules. Dans le poulailler 1, il existe seulement des poules, pas de coqs. Tandis que dans le poulailler 2, il existe des poules et des coqs. Comme résultat, les œufs sont pondus par les poules dans les 2 poulaillers, en absence du coq et de même en présence du coq. Observez mes élèves, quelle différence y a-t-il entre les œufs des 2 poulaillers? Les œufs du poulailler numéro 1 sont non fécondés et ils contiennent seulement un ovule, alors que les œufs du poulailler numéro 2 sont fécondés et ils contiennent un ovule et un spermatozoïde qui s'unissent pour former un zygote, ou bien œuf fécondé ou bien ovule fécondé, qui apparaît sous forme d'une tache du sang rouge à l'intérieur de l'œuf. Notez bien mes chers, les œufs non fécondés sont utilisés dans nos repas. Par contre, les œufs fécondés sont pour donner des poussins. Allez mes chers, vous êtes capables maintenant de répondre aux questions numéro 1 et 2. N'oubliez pas de pauser la vidéo. Citez la différence entre les 2 poulaillers. C'est très facile. Dans le poulailler numéro 1, il n'y a pas de coq. Mais dans le poulailler numéro 2, il y a un coq.
Question numéro 2. Précisez si la présence d'un coq est nécessaire pour la ponte des œufs par la poule. Justifiez la réponse. Les élèves, lorsque vous trouvez le verbe préciser au début de la question, c'est-à-dire il faut indiquer la bonne réponse puis la justifier. Est-ce que dans le poulailler numéro 1, on a trouvé des œufs pondus par les poules ou non? Bravo! Même en absence du coq, la poule a pu pondre des œufs. La réponse sera non, la présence d'un coq n'est pas nécessaire pour la ponte des œufs, car dans les deux poulaillers 1 et 2, on a obtenu des œufs, sachant que dans le poulailler 1, il n'y a pas de coq. Maintenant, complétez l'observation du tableau. Dans les deux poulaillers, quelques œufs sont incubés et les autres ne sont pas incubés. Mais que veut dire incuber? Regardez la poule. Elle s'assoit sur les œufs. Pourquoi? Pour garder la température constante de ses œufs. Donc on dit la poule incube les œufs. Qu'observez-vous les apprenants? Dans quel cas pouvez-vous voir des poussins? Oui, vous avez raison. Les poussins sont obtenus dans un seul cas. C'est lorsque le coq est présent dans le poulailler et la poule a incubé ses œufs. Donc, deux conditions sont nécessaires pour obtenir des poussins. La première condition est la présence d'un mâle et d'une femelle. Le coq donne la cellule sexuelle mâle, le spermatozoïde, et la poule donne la cellule sexuelle femelle, l'ovule. Ensuite, la fécondation aura lieu. C'est l'union de ces deux cellules pour produire l'œuf fécondé. Et la deuxième condition nécessaire pour obtenir des poussins est l'incubation des œufs par la poule. Allez mes élèves, posez la vidéo pour résoudre les deux questions, numéro 3 et numéro 4. Question numéro 3. Précisez si la présence d'un coq est nécessaire pour avoir des poussins. Justifiez la réponse. Oui, la présence d'un coq est nécessaire pour avoir des poussins, car dans le poulailler numéro 1, où il n'y a pas de coq, on n'a pas obtenu des poussins. Pas de spermatozoïdes pour avoir des œufs fécondés. Question numéro 4. Indiquez la différence entre les œufs pondus en présence ou en absence d'un coq. Les œufs pondus en présence d'un coq donnent naissance à des poussins, tandis que les œufs pondus en absence d'un coq ne peuvent pas donner de poussins. De nouveau, posez la vidéo pour répondre aux questions 5, 6 et 7. Question numéro 5. Déduire si les œufs du poulailler 1 et 2 sont fécondés ou non. Les œufs du poulailler 1 ne sont pas fécondés, tandis que les œufs du poulailler 2 sont fécondés à cause de l'union entre le spermatozoïde et l'ovule. Question numéro 6. Indiquez les œufs du poulailler 2 qui n'ont pas donné des poussins. Les œufs non incubés n'ont pas donné de poussins. Question numéro 7. Déduire les conditions nécessaires pour avoir des poussins. La première condition est la fécondation. Alors la présence d'un mâle et d'une femelle est l'union des cellules sexuelles. La deuxième condition est l'incubation. Comme résumé, les oiseaux se reproduisent de façon sexuée, alors le type de reproduction chez les oiseaux est sexué. Les deux conditions nécessaires pour avoir des poussins sont la fécondation, alors la présence d'un mâle et d'une femelle et l'union des cellules sexuelles, et l'incubation des œufs. Bon courage à tous et à bientôt mes élèves!